Bonjour, je suis Olivier Braillon, diacre permanent dans les paroisses de Bagneux, diocèse de Nanterre. Nos paroisses à Bagneux ont donné la parole aux paroissiens pour qu'ils formulent leur réaction spontanée à la parution du rapport de la SIAZ, Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Sur la base de ces paroles et puis de ma lecture, j'ai proposé une petite synthèse qui n'engage que moi, si je puis dire, une synthèse tout à fait personnelle et non professionnelle. Je vous demande de l'accueillir avec simplicité comme une manière d'entrer dans l'intelligence de ce que cette commission a trouvé. Alors première chose, cette commission, elle a travaillé pendant 3 ans avec 25 bénévoles, un budget très important, et toutes les méthodes et techniques les plus modernes de toutes les sciences possibles et imaginables pour essayer de comprendre et d'évaluer l'ampleur des crimes sexuels à l'intérieur de l'Église et autour de l'Église. Donc pendant 3 ans, ces personnes bénévoles se sont entourées de psychologues, de psychanalystes, de statisticiens, de sondeurs, etc., etc. Bref, toutes les ressources qui pouvaient être mises en œuvre l'ont été. Il y a eu des comparaisons aussi avec les mesures internationales qui ont pu déjà avoir lieu aux États-Unis, aux Pays-Bas, etc., pour comparer les chiffres, comparer les résultats. Donc tout ça commence à être vraiment très sérieux. L'INSERM, donc c'est cet institut qui permet de mesurer ce type de problème, ce type de choses, et qui est un institut tout à fait public et sérieux, a travaillé. 28 000 personnes ont été interrogées. 28 000, c'est un nombre absolument considérable comme échantillon. Pour essayer de deviner les résultats d'une élection, en général, on interroge 1000 à 2000 personnes. Donc vous voyez que 28 000, en fait, c'est vraiment un travail très sérieux. On a fait en sorte d'essayer de comprendre dans quelle mesure la parole des uns, les résultats de l'enquête étaient surestimés, sous-estimés, etc. Bref, vraiment un travail extrêmement professionnel. Et par ailleurs, tous les diocèses ont ouvert leurs archives sur les dénonciations, les faits avérés, etc. Voilà. Et puis, la SIAZ a demandé, a appelé à témoignage toutes les victimes qui le souhaitaient. Des centaines et des centaines de personnes ont été lues, entendues, écoutées par des professionnels, c'est très important, de sorte que le rapport de 2000 pages qui a été produit par la SIAV et qui est le résultat de ces 3 ans de travail, au fond, donne une vision malheureusement très réaliste de la manière dont une emprise se fait, de la manière dont un crime progressivement est préparé, éventuellement renouvelé, et pourquoi il n'est pas dénoncé, etc. La parole des victimes est donc première dans les 2000 pages. On les lit tout le temps, tout autour, pendant tout le long du rapport. C'est bien la parole des victimes qui est première, parce que c'est d'abord pour les victimes que tout cela est fait. C'est pas d'abord pour le bien-être ou la restauration de l'estime que l'on peut avoir pour l'Église. C'est vraiment pour faire en sorte que tout ce qui peut être fait pour les victimes le soit. Alors je voudrais juste, par respect pour cette méthode, par souci prioritaire des victimes, lire 2 de leurs paroles parmi les centaines de témoignages. Voici donc un court extrait. Le prêtre me demandait parfois de dormir à l'entrée de la tente, comme cela il pouvait venir me chercher pendant la nuit, pour m'emmener dans sa tente pour assouvir ses plaisirs. J'avais l'impression d'être un gibier que l'on sort de sa tanière. Témoignage d'un ancien scout qui ne peut pas s'en être tout à fait remis. Et puis, pour bien montrer la prégnance de ces crimes sur la construction d'une personne, d'un enfant, voilà ce que dit un autre. Ça continue toute la vie en fait. C'est comme Tchernobyl. On met ça sous un sarcophage, mais ça continue. Voilà. Une grande partie des victimes
ont été et sont encore détruites par les attouchements, par les paroles, par voilà, les gestes et les actes criminels d'un certain nombre de personnes. Ces victimes, parfois, elles oublient, et ce sont des mécanismes qui maintenant sont très bien connus, elles peuvent oublier pendant des dizaines d'années ce qui leur est arrivé. Généralement, elles ont... quelque chose va faire ressurgir tout d'un coup, y compris l'appel à témoignage, va faire ressurgir cette douleur enfouie qui parfois a eu des conséquences tout le long de la vie. Il y a des victimes qui sont en mal-être, qui parfois se suicident, qui portent ça comme si elles en étaient responsables pendant des dizaines d'années, sans même se souvenir précisément des choses, et puis tout d'un coup ça revient, et tout d'un coup c'est terrible. Voilà. Pas mal de ces témoignages ont été repris dans ce petit extrait publié par la SIAZ. Publié par la SIAZ, donc en même temps que cet autre opuscule qui, en 45 pages, fait la synthèse du rapport. Voilà, on n'est pas obligé de lire les 2000 pages, mais c'est important d'abord d'être dans cette période de réception. Voilà, on n'est pas encore en train de dire il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Il faut d'abord prendre conscience de l'importance de ce qui s'est passé et qui se passe parfois encore. Alors, voilà donc ma synthèse personnelle du rapport de la SIAZ. Quelques chiffres clés, parce qu'il faut d'abord regarder les chiffres maintenant. D'abord, en nombre de personnes victimes. Donc, tous les travaux aboutissent à un chiffre, qui est une extrapolation, d'environ 300 000 victimes. 300 000 victimes, soit pour 200 000 de clercs, c'est-à-dire de personnes ordonnées, de personnes consacrées, prêtres, diacres, moines, moniales, etc. Et puis 100 000 personnes, donc un tiers du chiffre total, qui sont les victimes de personnes non consacrées, mais travaillant dans les structures de l'Église. Par exemple, une école, voilà, un professeur laïque, un chef scout, etc. Alors 300 000, c'est absolument considérable. C'est considérable. Et quand bien même certains contesteraient la méthode en disant « voilà, peut-être que c'est pas 300 000, peut-être qu'au total c'est 200 000, etc. » Enfin même, ce serait 100 000, c'est tellement énorme, c'est tellement effroyable que la question n'est pas de savoir exactement si le chiffre est ceci ou cela. Tout de même, les chiffres ont un intérêt, c'est de se rendre compte de la place qu'a eu l'Église ou les personnes qui travaillent dans l'Église dans l'accomplissement de ces crimes depuis les années 50, qui est la période regardée par la SIAZ. Sur 10 personnes que vous croisez dans la rue, estime la SIAZ, une a été l'objet de crimes ou de délits sexuels. 1 sur 10. Dans cette 1 sur 10, l'Église est loin d'être responsable de tout. D'accord. C'est vrai que la majorité des crimes ont lieu dans les familles. Les pères, les oncles, les frères, les sœurs. Certes, c'est bien la famille qui est le lieu principal pour ces crimes et ces délits, mais parmi toutes les institutions, c'est dans l'Église et autour de l'Église que le danger a été le plus important. C'est dans l'Église et autour de l'Église que, ensuite, en proportion, le plus grand nombre de crimes a été commis. Ça fait un choc. Ça fait un choc très important. Alors certes, c'est, par exemple, sur le nombre de prêtres, c'est environ 2,5% des prêtres ordonnés dans les années 50 et jusqu'à aujourd'hui qui sont concernés par ces dérives et ces crimes qui les ont commis. Donc évidemment, ça n'est pas l'ensemble des prêtres, évidemment, ce n'est pas l'ensemble des diacres, des religieux, des religieuses, ni des chefs scouts qui commettent ces crimes, mais c'est quand même dans l'Église que,
en proportion des autres institutions, le maximum de crimes a été commis, et le plus longtemps. Et donc il faut regarder pourquoi. Et quand bien même on apprendrait demain que finalement l'école fait pas mieux, l'école publique, etc. fait pas mieux, la question serait de savoir pourquoi et comment, dans l'Église, on a pu autant laisser favoriser des passages à l'acte et pourquoi on a autant aussi peu dénoncé. J'ajoute simplement, puisqu'on parle des chiffres, que la SIAZ dit qu'il y a eu une sorte de pic dans les années 50 à 70, que c'est là que le maximum de crimes ont été commis, qu'il y a eu une baisse ensuite, apparemment, dans les années jusqu'aux années 90, et que dans les années 90, il n'est pas exclu qu'il y ait une remontée. Là, ensuite, il y a moins de précision. Mais le fait est que le phénomène n'a pas disparu. Ce n'est pas un phénomène du passé, même s'il y a des caractéristiques particulières de ce qui s'est passé. C'est aussi un phénomène du présent. Et c'est pour ça aussi qu'il faut agir. Parce que ce n'est pas le tout de penser aux victimes d'hier. C'est indispensable. Mais il faut aussi éviter de nouvelles victimes. Et donc ça, c'est notre boulot à tous. Et c'est aussi pour ça que la SIAZ a travaillé. C'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Dernier point pour parler des chiffres clés, la particularité des crimes sexuels dans les institutions et donc en particulier dans l'Église, c'est qu'elles sont davantage commises sur des garçons que sur des filles, à 75% sur des garçons et de manière voilà, en moyenne plutôt sur des garçons jeunes de type 11-13 ans, alors que les crimes en famille sont à 80% commis à l'encontre de filles un petit peu plus âgées. Bon, voilà. Alors, donc maintenant, que dit la SIAZ sur la spécificité dans l'Église de ces crimes, c'est-à-dire la spécificité qui fait que dans l'Église, il y a eu plus de passages à l'acte et moins de dénonciations. Alors voilà les points que met en valeur la SIAZ, ce sont ses hypothèses et parfois les choses qu'elle a prouvées. Premier point, un problème de sélection des candidats au sacerdoce, candidats dans les noviciats, dans les séminaires, etc. Sans doute parce que l'attention n'était pas suffisamment portée sur ces crimes-là, sur la nécessité d'un solide équilibre affectif et sexuel, on n'a pas suffisamment prêté attention à ceux qui pouvaient présenter des déséquilibres. On a vu, le nombre de personnes est relativement limité. Je dis relativement, bon, parce que 2,5%, c'est quand même pas 100%, certes, mais pour autant, il est indispensable de remarquer un certain nombre de choses qui peuvent être des signes de déséquilibre. C'est pas toujours visible, c'est pas toujours possible de sélectionner à l'avance d'une manière correcte, mais avec un accompagnement et une attention particulière à ces critères-là au fur et à mesure de la formation des clercs, on peut au moins repérer un certain nombre de personnes, notamment celles qui ont subi, étant enfants, elles-mêmes, des attouchements, des crimes. Malheureusement, quand une victime a subi les choses, elle a une propension plus grande à devenir elle-même déséquilibrée qu'une personne qui n'a pas été victime. Et donc, voilà, ça fait partie des critères. Il y en a un certain nombre d'autres. Ce n'est pas le moment ici de dire les choses, mais il est bien clair que parmi les éléments qui expliquent les passages à l'acte et la non-dénonciation, il y a d'abord un problème de sélection dans les séminaires, dans les noviciats. Deuxième point, des questions liées à la vision par l'Église de la sexualité. Vision qui n'est pas toujours radicalement différente de celle du reste de la société, mais on regarde d'abord ce qui se passe dans l'Église. Et notamment, il y a eu longtemps une confusion entre le péché et le crime. De fait, il y a une absolue nécessité que lorsqu'un crime est commis, il soit dénoncé à la justice civile. Or, parfois, l'Église a voulu traiter le péché
à considérer les dérives, les crimes, etc., comme d'abord des péchés, et à considérer que parce qu'elle traitait le péché et le pécheur, parce qu'elle regardait d'abord à faire en sorte de ne pas perdre cette brebis égarée qui était le pervers, eh bien, parce que c'était fait, on avait à peu près traité le problème. Donc, méconnaissance, mauvaise compréhension de mauvaises actions, les crimes insuffisamment dénoncés à la police, insuffisamment dénoncés à la justice, parce que la question du péché était prioritaire. Et si la question du péché était considérée comme prioritaire, et si la question du péché a parfois empêché de traiter la question du crime, je reviens aux questions du tabou sur la sexualité, c'est que le péché que l'on croyait regarder était à l'époque considéré comme le péché contre la pureté, c'est-à-dire on mettait ces crimes dans la même catégorie que la masturbation ou l'adultère. Or, on sait aujourd'hui, et Benoît XVI par exemple et François le répètent et le crient, et beaucoup d'autres avec eux, on sait aujourd'hui que le péché dont il s'agit, quand il s'agit de crimes sexuels contre les enfants, n'est pas le péché contre la pureté, c'est un péché contre la vie. C'est un péché contre le « tu ne tueras pas ». Ce mauvais classement, cette mauvaise compréhension à cause du tabou de la sexualité a fait que on a trop facilement rangé certains crimes dans la catégorie du « pas si grave ». On peut le traiter. Bref, pas de compréhension du fait qu'il s'agit de déséquilibres profonds et de souffrances particulièrement profondes infligées aux victimes. Donc, problème de sélection et d'accompagnement des clercs, tabou sur la sexualité. Troisièmement, dit la SIAZ, on comprend l'Église comme une famille. Alors, par certains côtés, c'est magnifique, parce que entraide, fraternité, etc. Mais le fait de regarder l'évêque et ensuite le prêtre comme d'abord des pères a fait que, comme dans une famille, on se retrouve sans contre-pouvoir. Dans une famille, le modèle, c'est les parents, et en particulier le père, dans notre civilisation, les parents ont d'une certaine manière, non pas droit de vie et de mort, mais droit à éduquer, droit à faire un certain nombre de choses pendant longtemps, droit à donner des fessées, etc., et des claques, et pas de droit de l'enfant pendant longtemps à se rebeller, pas de droit de l'enfant au-delà de, je dirais, d'une adolescence un peu rebelle, mais qui doit un jour ou l'autre rentrer dans le rang, devenir adulte et assumer les mêmes choses. Et donc le modèle de la paternité est un modèle que la SIAZ demande que l'on interroge. Voilà. Non pas pour qu'on cesse d'appeler les uns ou les autres pères, parce que on peut cesser de l'appeler dans la famille aussi, c'est pas seulement dans l'Église qu'on appelle certaines personnes pères, mais une certaine façon de regarder le père qui n'est plus possible, et probablement faut-il que l'Église devienne davantage une Église de frères qu'une Église de pères. Quatrièmement, donc après la question de la sélection et de l'accompagnement des clercs, la question du tabou sur la sexualité, la question du modèle un peu familial dans l'Église, que donc la SIAZ demande que l'on réfléchisse. Quatrièmement, le problème du droit canonique. Le droit canonique, c'est le droit qui s'applique à tout ce que fait l'Église et à toutes les personnes qui lui sont consacrées. Autrefois, c'est l'origine du droit canonique, autrefois les clercs étaient jugés séparément des civils. Au Moyen-Âge, si vous aviez commis un délit ou un crime, vous étiez un civil, vous étiez jugé par la justice civile, vous étiez un clerc, vous étiez jugé par la justice de l'Église, donc par ce droit canonique. Alors, il en reste évidemment des choses. Il en reste des choses, et la SIAZ montre ce qu'il en reste précisément. L'Église, donc, se doit de juger ceux qui commettent des crimes, ceux qui commettent des délits,
pour éventuellement aller jusqu'à leur retirer tout droit d'exercer un ministère en lien avec l'ordination ou avec la consécration. Et elle le fait parfois. La justice de l'Église n'est pas particulièrement laxiste. C'est pas parce qu'on est jugé en interne que pour autant les peines seraient beaucoup plus légères. Au Moyen-Âge, pour les mêmes crimes dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire ces crimes contre les enfants, certains clercs ont été écartelés. Donc on n'est pas en train de dire que c'est parce qu'ils seraient jugés par leur père que pour autant, leur père P-A-I-R-S, c'est pas parce qu'ils seraient jugés à l'intérieur de l'Église que pour autant les sanctions seraient toujours plus faibles. Mais c'est parce que l'Église se doit de juger les clercs qu'elle s'occupe d'abord du jugement des clercs. Et que dans les procès qui concernent les clercs, la victime n'a pas tellement de place, puisque la victime, elle n'est pas jugée, elle n'est pas, la plupart du temps, elle n'est pas elle-même un clerc, un religieux. Et dans ce cas-là, les victimes jusqu'à présent étaient écoutées, certes, plus ou moins bien, prises en compte, plus ou moins bien, ça dépend des cas, mais quand il y avait procès canonique, l'ensemble des pièces n'était pas porté à la connaissance de la victime, le résultat du jugement et la suite de la procédure et le résultat du jugement n'étaient pas portés à la connaissance de la victime, ni d'ailleurs du grand public, ce qui fait qu'un certain nombre de clercs ont pu recevoir des peines, pas forcément des peines laxistes, ça pouvait être des peines dures, mais une fois la peine accomplie, d'une certaine manière, la chose était purgée, et le clerc pouvait du coup être transféré à un endroit ou à un autre, éventuellement recommencer, sans que les gens qui l'accueillent, les paroisses, etc., puissent savoir qu'il y a eu problème, qu'il y a eu crime, évidemment, mais même savoir qu'il y a eu délit, et du coup, pas forcément se méfier et rejeter la personne, mais au moins tenir compte du fait que il s'agit peut-être d'une personne un peu plus fragile, il s'agit d'une personne à qui on ne peut pas confier tel ou tel ministère. Parfois, le curé qui reçoit un nouveau clerc envoyé par, envoyé par le diocèse, etc., ne sait pas, n'a pas su pendant longtemps que la personne qu'on lui envoyait était coupable de ceci ou de cela, et même avait purgé sa peine, etc. Donc voilà, le fait que le droit canonique ait comme tradition de juger les clercs et de ne juger que les clercs, a empêché notamment la publicité, c'est-à-dire le fait de faire paraître et de rendre publique la sanction infligée, le jugement, et ça c'est un vrai problème, et le droit canonique là pour le coup est en train de changer, on n'a pas encore le résultat final, mais c'est en travail à Rome, puisque c'est au niveau de Rome que les choses se passent. Donc problème de sélection d'accompagnement, tabou sur la sexualité, modèle familial à interroger, spécificité du droit canonique. Alors, est-ce que la question du célibat, elle, doit être considérée comme une des causes? La SIAZ, évidemment, a pris en compte la question, qui est une question que beaucoup de paroissiens et de non-paroissiens se posent, et même probablement est-ce l'explication principale que tout un chacun donne aujourd'hui, avec l'idée que, comme l'activité sexuelle fait partie de l'épanouissement minimum de base de chaque personne, et bien forcément, si un clerc en est privé pour avoir fait profession de célibat, il est forcément porté à la perversion, porté, puisque voilà, quand on veut faire l'ange, on fait la bête, etc., porté à des dérives. La SIAZ, après avoir travaillé avec tous les professionnels de l'enfance, les professionnels de la psychologie, etc., tous les témoins, et regardé aussi les statistiques, dit non. Non, le célibat n'est pas quelque chose qui pousse à la perversion. Il n'y a pas plus ou pas moins de pervers chez les célibataires que chez les gens mariés. De même qu'il n'y a pas davantage de perversion auprès de pédocriminalité chez des personnes à tendance homosexuelle que des personnes à tendance hétérosexuelle. Ça ne joue pas. En réalité, les perversions, ces profonds déséquilibres, sont des formes de maladie. Ce sont des formes de maladie, ces déséquilibres graves
qui parfois peuvent être traités et parfois pas, sont indépendants des préférences ou du reste de l'activité sexuelle des personnes. Donc ça, c'est vraiment important à savoir. Pour autant, la question du célibat a quand même un impact, non pas sur le passage à l'acte, mais sur l'absence de méfiance, l'absence de prudence raisonnable que le grand public et que les paroissiens ont par rapport aux personnes consacrées. Comme on considère que ces personnes-là sont héroïques, qu'on les met sur un piédestal, qu'on considère que, voilà, elles sont tellement remplies d'Esprit Saint, qu'elles ont absolument renoncé, qu'elles sont portées par la grâce et qu'elles sont du coup capables de faire face à toutes les tentations, eh bien on ne se méfie pas. On ne se méfie pas, c'est-à-dire qu'on n'applique pas avec ces personnes les mêmes gestes, les mêmes réflexes de base qu'on aurait avec d'autres personnes. Donc par exemple, voilà, beaucoup de personnes âgées dans la réunion que nous avons eue le 17 octobre, une personne racontait que, voilà, à une époque, on allait dans la chambre du prêtre, personne ne pouvait se méfier vraiment parce que, ou on pouvait confier son enfant à un prêtre, etc. En disant, ben, qu'est-ce qui peut se passer? Cet homme n'a pas de sexualité, il n'a pas de rapport avec ça, tout ça est très loin de lui, etc. Bon. Bref, tout ça a favorisé donc une situation limite. Alors, j'ajoute que il est probable, dit-on, dans le rapport, que l'homosexualité de certains ait pu non pas les pousser eux-mêmes à l'acte, mais elle ait pu les pousser à ne pas dénoncer, en se disant, si jamais je dénonce la perversion de l'un, je serai probablement moi-même dénoncé comme ayant telle ou telle pratique, parce qu'il ne s'agit pas seulement des préférences, mais des pratiques. Voilà. Donc ce sont des choses qui existent. Donc en tout cas, le célibat n'est pas une cause majeure, mais a pu être cause de notre manque de vigilance et de prudence nécessaire. Alors j'ajoute à cela un phénomène dans les communautés nouvelles. Les communautés nouvelles, ce sont ces nouvelles familles religieuses qui se sont fondées, alors pour une part depuis le début du XXe siècle, mais pour une beaucoup plus large part en France depuis les années 70, qui font partie pour beaucoup du renouveau charismatique tout à fait important et bon pour l'Église dans ces années-là. Ces communautés-là se sont souvent créées de l'intuition d'un fondateur ou d'un petit groupe, créées en dehors de l'Église, sans lien de rattachement avec l'Église. Or ça a conduit souvent, et d'ailleurs c'était parfois le projet du fondateur, à de lourdes perversions. Je veux dire par là que lorsque un fondateur se plaçait et était reconnu par les gens qui fondaient avec lui, se plaçait en gourou, se plaçait en omniscient, voilà, et la référence ultime, hein, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur, et bien d'une certaine manière, là aussi, on a pu, dans ces congrégations religieuses nouvelles, oublier le b.a.-ba des règles que l'Église a expérimentées depuis longtemps. Notamment une règle qui est la séparation entre le fort interne et le fort externe. Clairement, la personne qui a responsabilité sur vous, qui a autorité sur vous, ne doit pas être en même temps la personne qui vous accompagne spirituellement, c'est-à-dire à qui vous livrez tout le détail de ce que vous avez en vous-même, de tentations diverses. Voilà, toute votre vie intérieure doit être confiée à quelqu'un, si vous le souhaitez, pour être accompagné, pour que vous ne soyez pas seul, pour qu'en miroir, quelqu'un puisse vous aider un peu à voir clair en vous, etc. D'accord? Mais ça ne doit pas être la même personne que la personne dont vous dépendez hiérarchiquement. Or ça a été le modèle dans un grand nombre de ces communautés nouvelles qui considéraient que, voilà, au fond, elles ne devaient pas être sous le regard de l'Église, elles devaient réinventer le b.a.-ba de la vie religieuse. Et ça a permis, et parfois, voilà, ça
été le lieu, en tout cas, d'un certain nombre de dérives. Aujourd'hui, on y est de plus en plus sensible à cause d'affaires comme celle de Jean Vanier, des Frères de Saint-Jean, des Béatitudes, des foyers de charité. Tout lieu qui semblait être des lieux de recréation absolument nouvelles et bonnes, et qui en fait se révèlent en partie, petite ou grande partie, entachés de l'absence de règles et de la culture de perversion. Voilà, ça aussi, il va falloir prendre un temps pour le digérer. Le pape François, au début de l'été 2021, a fait travailler beaucoup de personnes sur ces questions-là, et il est probable que nous allons avoir, ou que nous avons déjà eu d'ailleurs, un certain nombre de nouvelles règles, notamment pour que une communauté nouvelle qui se crée ne garde pas éternellement le même fondateur, sépare dans ses constitutions et dans sa pratique effective le fort interne du fort externe, etc., etc., et que toutes ces règles s'appliquent même à des gens qui disent les règles de l'Église ne s'appliquent pas à nous, etc. Voilà. Alors, maintenant qu'on a regardé un peu toutes ces spécificités-là, la SIAZ a également regardé de près ce que l'Église avait fait jusque présent. L'Église, donc les communautés, les ordres religieux, les évêques, etc. Alors, pour une bonne part, les mesures qui ont été décidées, publiées par l'Église pour faire face à tout ça depuis les années 90 et depuis les années 2000, la SIAZ dit qu'elles sont bonnes. Ce sont les bonnes mesures. En particulier, le manuel de lutte contre la pédophilie de prévention de 2000 était bon, utile et nécessaire, dit la SIAZ. Voilà, par exemple, un aumônier ne reçoit pas sous sa tente. Bah oui, ni un aumônier, ni un chef scout, ni un adulte accompagnateur. Non pas par méfiance bizarre, non pas parce que les clercs seraient plus particulièrement sous le feu des critiques et qu'on les épirait particulièrement, mais justement par mesure de prudence. Et parmi les mesures qui étaient suggérées, plus que suggérées, par les mesures qui étaient décidées par ces manuels, interdiction de zones opaques dans lesquelles un clerc ou un adulte pouvait se retrouver seul avec un enfant. Interdiction de zone opaque, ça veut dire par exemple, si on confesse avec une fenêtre ou dans la porte ou une porte vitrée. C'est pas très compliqué, ça coûte un peu parfois de remplacer les portes vitrées, mais c'est tout à fait indispensable. Alors aujourd'hui, la commission dit vos mesures sont bonnes, mais appliquez-les. Or, elles ne sont pas appliquées partout. Et c'est quand même pas compliqué de comprendre que la porte vitrée qui sépare d'un endroit où on est avec un enfant, elle protège l'enfant, d'évidence. Elle protège aussi l'adulte. Parce que si l'enfant, à un moment ou à un autre, sort en disant « on m'a touché », etc., et que, comme c'est le cas de temps en temps, ça n'est pas vrai, le fait d'avoir été derrière une porte vitrée, je dirais, protège le clerc. Et donc, c'est vraiment c'est vraiment très mal placé de la part d'un certain nombre de personnes que de refuser ces mesures-là en disant il faut pas se méfier des clercs. Non, il ne faut pas s'en méfier. Et donc, précisément, appliquons toutes ces mesures qui permettent de ne pas avoir besoin de se méfier particulièrement, puisqu'on on applique des mesures de confiance. Voilà, donc plutôt des bonnes mesures depuis 2016. La question, c'est l'application. Alors, parmi les choses un peu moins bien faites que la SIAZ signifie, les mesures sur lesquelles on n'est pas allé suffisamment loin, suffisamment précisément, il y a la question des cellules d'écoute. Alors, ces cellules d'écoute, ce sont donc ces numéros verts offerts aux victimes ou aux abuseurs, offertes pour pouvoir appeler, dire où on en est, dire de l'aide dont on a besoin ou dénoncer, etc. Dans un certain nombre de cas, dans un certain nombre de diocèses, qui pour la plupart ont mis des cellules d'écoute et des numéros à disposition des fidèles et des autres, dans la plupart de ces diocèses, dans beaucoup de diocèses, on a encore parfois des prêtres qui sont à la tête de ces cellules d'écoute. On a des gens
du même diocèse, qui sont là pour écouter des paroissiens de ce diocèse-là. Donc par rapport à la confiance, il y a un problème. Et puis on a des non-professionnels. Or, ou des gens insuffisamment formés. Mais il faut des professionnels, il faut des gens très bien formés, et il faut des gens sans lien direct avec le lieu où l'abus, le crime ont été commis. Voilà, donc ça fait partie des choses sur lesquelles aujourd'hui les évêques travaillent. Ils y consacrent notamment, bon évidemment ils sont en pleine réception et en plein travail aujourd'hui, mais ils vont tenter de définir un certain nombre de choses communes, de faire un pas de plus lors de leur assemblée à Lourdes, assemblée bisannuelle, au début novembre 2021. Voilà, ce ne sera pas le dernier pas, mais il est important de continuer à prendre en compte ce que dit la SIAZ et autres, hein, parce que la SIAZ ne dit pas le tout dernier mot. Élément supplémentaire, parmi les critiques que fait la SIAZ, éventuellement à ce que l'Église a réfléchi jusqu'à présent, donc c'est une écoute, mais aussi problème de l'indemnisation. Les évêques ont décidé qu'il y aurait indemnisation, ils ont commencé à abonder, c'est-à-dire à mettre des sous dans un fonds d'indemnisation, et donc ils vont continuer, bien entendu. Et il y a encore beaucoup à faire parce que les sommes vont être très certainement considérables. La SIAZ dit, vous avez prévu pour le moment une somme forfaitaire pour les victimes. Or, il ne faut pas une somme forfaitaire, il faut une somme qui soit liée à l'importance du préjudice subi, c'est-à-dire au caractère un peu subjectif du crime. Il y a certains crimes qui peuvent être plus graves, mais qui ont moins eu d'impact sur une personne. Voilà. Et donc ça, il faut moins le prendre en compte que l'importance de l'impact lui-même. Pourquoi indemniser? De fait, parce que la valeur financière que l'Église, de cette façon-là, accorde, ce qui sort de sa poche est absolument indispensable pour expliquer aux victimes que oui, leur parole a de la valeur, que oui, ce qu'elles ont perdu a de la valeur, et que voilà. Donc c'est indispensable aujourd'hui. Tout le monde en est aujourd'hui à peu près d'accord. Alors, bien entendu, la SIAZ dit il faudrait que ça ne sorte pas de la poche des paroissiens. Oui, on aimerait beaucoup qu'en effet ça ne sorte pas de la poche des paroissiens, ne serait-ce que pour que les évêques et tous ceux qui sont responsables soient touchés. Voilà. Même si toucher au portefeuille, c'est quand même autre chose que toucher au niveau de la dignité, etc. Bon, il faut que ça leur coûte quelque chose. Très bien, le problème étant que les ressources de l'Église, en général, c'est à la fois des bâtiments, voilà, il y a un certain nombre de... Il n'y a pas un pactole considérable partout, mais il y a parfois un certain nombre d'immeubles. Les revenus de ces immeubles-là, ils sont utilisés aujourd'hui pour soit pour héberger directement des personnes, soit pour faire en sorte que tout un tas de missions pastorales, d'associations, etc., reçoivent de l'argent, des subventions, etc. On peut pas dire définitivement que la vente de ces immeubles pour rembourser les victimes, pour les indemniser, soit une solution définitive, pérenne, parce que s'il n'y a plus ces immeubles de rapport, par exemple, comment est-ce que les associations vont être payées? Il va bien falloir chercher l'argent quelque part. Quelques toutes petites choses derrière. Premièrement, nous sommes en train de parler à la fois du présent, parce que des crimes peuvent continuent aujourd'hui, et donc il faut évidemment les traiter. On parle aussi du passé, et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une partie importante de la société qui savait bien qu'un crime est un crime, mais qui quand même sous-estimait l'impact sur les victimes, qui sous-estimait l'importance de la maladie de ceux qui commettent ces crimes. Parce qu'on pensait que, au fond, le passage à l'acte, il était ponctuel, c'était un crime c'était un péché contre la pureté, etc. Donc, bon, on n'a pas fait attention, on s'y reprendra plus, c'est guérissable, etc. On ne comprend pas qu'en réalité, la personne tout entière de l'abuseur
est, concerné. Et donc, on pensait que c'était traitable. Et il y a dans le rapport l'échange entre un évêque et un procureur de la République. L'évêque demandait, à propos d'un prêtre qui avait commis tel ou tel délit criminel, je ne sais plus, il demande au procureur « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec lui ?» Et le procureur lui répond « Déplacez-le ». Voilà, c'est pour dire que la justice aussi, et l'ensemble de la société aussi, a sous-estimé aussi bien l'impact, le déséquilibre profond du criminel, que l'impact profond, la destruction, l'impossible reconstruction d'un grand nombre de victimes. Encore un point, la plupart des évêques qui sont aujourd'hui en fonction, mettons la quinzaine des dernières nominations, ce sont les évêques, les prêtres qui étaient le plus en pointe sur ces questions. Les évêques qui sont aujourd'hui en situation de gouvernance sont ceux qui ont été, dans la quasi-totalité des cas, je n'ai pas 100% des dossiers, mais en pointe pour être formés, comprendre l'importance des crimes, mettre en œuvre les mesures radicales pour empêcher leur renouvellement, etc. Ils portent, comme nous tous, et différemment de nous tous, puisqu'ils sont en fonction, une responsabilité. Pour autant, il faut les soutenir, les aider. Et dans la mesure où on rentre aujourd'hui dans un processus qui est un processus synodal, c'est-à-dire où toute l'Église marche ensemble, où toute l'Église prend conscience que c'est ensemble que nous sommes chargés de la mission, eh bien, il faut, avec eux, à la fois mettre en place ce qui s'impose, faire une place, la première, à toutes les victimes, à toutes les pauvretés, à toutes les fragilités, bien distinguer entre la notion de péché et la notion de crime, être donc sévère dans un cas comme dans l'autre, mais cette sévérité n'ayant pour but que, précisément, de permettre de protéger nos enfants. C'est la cause principale, nos enfants et puis des plus grands, c'est la cause principale pour laquelle il faut que nous nous battions. Nous nous battons pour le Christ, nous nous battons pour tout le peuple de Dieu et pour tous les enfants qui sont la prunelle des yeux de Dieu, davantage encore que pour restaurer l'estime que l'on peut avoir, que l'on doit avoir encore pour notre mère l'Église. Voilà, c'était mon témoignage au sujet de ce rapport. Je vous laisse le lire, je vous encourage à en lire au moins la synthèse, donc sur ciase.fr. Merci.